Renault.fr. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Après un sondage IFOP datant de septembre dernier qui disait que 63% des Français étaient favorables à la PMA pour les couples de femmes, contre seulement 24% en 1990, c'est un autre sondage IFOP publié ce matin qui le dit. 83% des Français sont désormais favorables à la PMA à condition que le père soit connu, y compris. Bref, l'opinion publique a basculé. C'est pourquoi je le dis, seul contre tous, jusqu'à 20h sur Sud Radio, je l'affirme, les Français sont favorables à la PMA. Édouard Philippe a raison de la légaliser. Oui, il a raison de la légaliser, car on est aujourd'hui dans l'hypocrisie la plus totale, puisque des milliers d'enfants nés en France de mère française, et donc citoyens français à la naissance, ont été conçus à l'étranger, en Belgique pour les femmes du Nord, en Espagne pour celles du Sud. La non-légalisation a donc exactement la même efficacité que la ligne Maginot il y a 80 ans. On se souvient qu'elle n'a pas été très efficace. C'est pourquoi, je le rappelle, seuls contre tous, les Français sont favorables à la PMA. Édouard Philippe a raison de la légaliser. Car même si on interdisait la PMA chez nos voisins, rien n'interdirait à une femme de faire, comme chantait Jean-Jacques Goldman, un bébé toute seule. C'est pourquoi, je le répète, seuls contre tous, les Français sont favorables à la PMA. Légalisons-la, car un enfant né de PMA peut être un enfant heureux, élevé par des parents qui l'aiment. On connaît bien des couples hétéros qui tuent parfois leur enfant, ça s'appelle des enfants martyrs, voire ça a fait la une de l'actu, qui les congèle à la naissance. C'est vraiment pas terrible, et c'était pas du tout des couples de femmes. C'est pourquoi, je le répète, d'autant plus qu'Emmanuel Macron l'avait promis pendant sa campagne, la PMA va être légalisée. Édouard Philippe a raison. Et vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, les réseaux sociaux comme chaque soir. Et pour le moment, une petite tendance en ce début d'émission, 76% de nos auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous, Philippe David. Non, les auditeurs de Sud Radio pensent qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, a tort de légaliser la PMA. Vous votez donc jusqu'à 20h, d'accord, pas d'accord. Et puis le 0826 300 300. Avec nous pour en débattre, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bénédicte Fly-Sainte-Marie, auteur du livre PMA, le grand débat, c'est publié chez Michalon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Virginie Tellen, qu'on connaît également sous le nom Frigide Barjot, déléguée générale de l'Avenir pour tous et auteur de L'humain plus fort que le marché, publié chez Salvatore. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Et notre partenaire du mercredi, c'est le seul homme, d'ailleurs, on est un peu avec minoritaire. vous quand même. Merci de le rappeler. Mais Christophe Bordel avait dit, j'ai pas de doute là-dessus non plus. Et je suis moins concupiscent que lui quand même. Parce que c'est difficile d'être aussi concupissant que Christophe Bordel. Merci de reconnaître son regard sur moi. Vous l'avez reconnu, Robert Laffont, patron du groupe Laffont Presse Entreprendre. C'est un vrai débat de société qui clive les Français. Alors j'ai pris une position seule contre tous, mais on va avoir plusieurs opinions ce soir pour débattre. Allez, on va commencer. Galanterie oblige par les femmes et ordre alphabétique oblige par Ludovine de la Rochère. Vous êtes carrément pas d'accord quand j'affirme que Édouard Philippe a raison de légaliser la PMA puisque les Français, y sont favorables. Et puisqu'en réalité, je ne suis pas d'accord, puisqu'en réalité les Français n'y sont pas favorables, on nous rebat les oreilles avec des sondages qui n'ont rien de nouveau et qui prétendraient que les Français seraient favorables. En fait, quand on dit aux Français, est-ce que vous êtes pour l'ouverture d'un nouveau droit là comme ça, au milieu de 40 questions qui n'ont rien à voir, oui, spontanément, une partie des Français coche la case. Mais dès qu'on aborde le sujet, parce que le cœur du sujet, ce ne sont pas les adultes, ce sont bien les enfants qui naissent de PMA, et bien dès qu'on parle de l'enfant, les réponses sont massivement à l'opposé. C'est-à-dire qu'un sondage IFOP, pour être très concrète, celui d'aujourd'hui, celui qui est paru hier en l'occurrence, dit très concrètement que 83% des Français pensent que l'enfant né par PMA a le droit d'avoir un père et une mère. D'avoir un père et une mère. Ça veut dire que, effectivement, les Français sont conscients du fait que les enfants nés par PMA ont les mêmes droits que tous les enfants. Et le droit d'avoir un père et une mère est d'ailleurs inscrit dans la Convention des droits de l'enfant. Et on ne peut pas volontairement faire des orphelins de père. Dès qu'on aborde la question de l'enfant, massivement, l'opposition est là. Et je pense que Édouard Philippe fait une erreur politique absolument magistrale, outre une injustice sociale, outre la déraison et le manque de sagesse, etc., etc. Mais s'il pense que les Français sont favorables, il se trompe radicalement et ça pourrait coûter très cher à Emmanuel Macron. Bénédicte Fly-Sainte-Marie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand j'affirme les Français sont favorables à la PMA? Édouard Philippe a raison de la légaliser. C'est tombé il y a un peu plus d'une heure. Absolument non. Quand on a préparé l'émission, on ne pensait pas que ça tomberait aussi vite. Enfin, on avait quand même des petits doutes. Méthode, ça fait 2 ans que ça dure. Bénédicte Fly-Sainte-Marie. Ça fait beaucoup bien dans le plus micro. Longtemps. Oui, ça fait beaucoup plus longtemps que le sujet est sur la table, malgré tout. Parce que
ça aurait dû être au menu du Quinquennat Hollande. Voilà. C'était avec la loi Taubira à la base. Ça aurait dû être assorti à la loi sur le mariage pour tous. Donc, mais on est descendu dans la rue. Effectivement, oui. Enfin, je ne pense pas que ce soit suffisant et je pense que oui, Édouard Philippe a raison et que le fait de s'y opposer, c'est un peu un combat d'arrière-garde parce que. Oui, les enfants, ça compte pas, c'est d'arrière-garde. Ah si, les enfants comptent. Je vous invite mais à. Mais un père, ça compte pas. Un père, c'est secondaire. Non, absolument pas. Faire disparaître les passés. Je vous invite à lire mon livre où j'ai largement exploré cette dimension-là de la place du père, des éventuelles répercussions négatives. Et donc vous concluez qu'on peut l'effacer? Non, je ne conclus pas qu'on peut l'effacer, mais je conclus au regard des interviews d'experts que j'ai pu effectuer, de toute la cohorte d'études scientifiques qui ont été faites, que les enfants de familles homoparentales... Le Comité national d'éthique dit lui-même que les études sont toutes biaisées. On va en toutes parler. Les études sont biaisées, même les vôtres. Oui. On fait un tour de table. Ah mais moi j'ai pas fait d'études scientifiques. Virginie Tellen. L'expérience humaine apporte Virginie beaucoup déjà. Tellen, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand j'affirme qu'Édouard Philippe a raison de la légaliser? Non, Édouard Philippe fait son boulot de Premier ministre et nous, les citoyens, nous faisons notre travail de citoyen. Alors déjà, dans votre cas de citoyenne. Oui, de citoyennes et de citoyens. Les hommes et les femmes sont concernés au premier chef. Mais alors, je dirais, pour m'opposer à vous, cher ami, que je crois d'abord que les Français ne savent pas ce que c'est que la PMA. On ne peut pas être d'accord sur un truc qu'on ne connaît pas. Mais il y a plusieurs PMA. Hein. Et en plus, il y en a plusieurs. Alors, je vais schématiser. Un bébé éprouvette, comme on disait à l'époque d'Amandine ou de la petite Louise Brown, c'était il y a 40 ans, c'était déjà une PMA. Oui, mais il y en a aussi une autre qui est de l'insémination directe. On n'est pas obligé de féconder l'enfant dans une boîte de pétri en laboratoire. Voilà, en laboratoire. Et c'est pas forcément une fécondation in vitro, en fait. Il s'avère que, en l'occurrence, ce que la loi va désigner là, c'est le fait de pouvoir prendre du sperme anonyme congelé qui va être stocké sur un marché et qu'effectivement on en fera des embryons. Ça n'est pas un marché. Ah si, tous les pays qui ont étendu la PMA payent tous les hommes ou achètent aux autres pays. C'est un marché, aussitôt, dès qu'on est temps. On n'a pas assez de dons. Aux États-Unis, tous les pays qui ont étendu la PMA sont tous rentrés dans le commerce des gamètes. Soit ils rémunèrent les hommes, soit ils achètent aux pays qui rémunèrent les hommes. La Belgique, la Grande-Bretagne achètent au Danemark. C'est Virginie Tellen qui parlait, s'il vous plaît. On la laisse terminer. Après, ça se retourne vers la France. En une seconde, je reprends. Et donc, je voulais vous dire, ce qui est qu'effectivement, nous allons passer d'un système très encadré qui concerne des couples stériles, dans le micro, des couples stériles entre hommes et femmes. C'est avec du sperme anonyme. Aujourd'hui, c'est 1254 naissances sur 800 000 naissances par an. On va passer à un marché potentiel, puisque toute femme va être concernée à partir de 18 ans. Disons jusqu'à 43 ans, aujourd'hui c'est la... Et des femmes en couple hétérosexuel aussi bien. Toute femme, c'est toute femme. On va arriver à un marché de plus de 20 millions de personnes. Donc, pardon de vous dire qu'il va bien falloir... Il va falloir qu'on aille chercher du sperme quelque part, et même des ovocytes, tout autant, car ça concerne aussi le double don, bien évidemment. Or, cela, je termine juste là-dessus, cela, de notre point de vue à l'avenir pour tous, n'est pas admissible parce que l'enfant devient effectivement un élément de commerce et c'est un marché qui va permettre une manipulation génétique dans les boîtes de pétri et dans les embryons dont on vient de parler. C'est très très grave ce qui va se passer. Robert Laffont, vous êtes le seul homme du plateau. Quelle vision avez-vous? Oui, avec moi, mais c'est moi j'anime le débat. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis un peu catastrophé parce que je trouve... Est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui en France? Non, absolument. Donc, je pense que déjà, il faut se poser la question. On est en train de parler de ça ce soir. Donc ça, c'est en plein dans l'actu. C'est en plein dans l'actu, oui, mais l'actu, on l'a subi quelque part là, en l'occurrence, et je pense que la France a d'autres problèmes beaucoup plus importants, et je suis pas sûr que la priorité de nos compatriotes, après la crise sociale, le chômage qui reste très important, l'endettement, le déficit public, la crise des exportations, il y a quand même un certain nombre de sujets, la crise internationale aussi, il y a quand même une situation internationale qui est difficile, donc je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation des Français. Donc déjà, instrumentalisation politique d'un sujet de société qui va contribuer à alimenter les médias, très bien, on est content pour les médias, mais alors ça c'est la première remarque. Deuxième remarque,
On se plaint d'une société aujourd'hui où l'anonymat, la déresponsabilisation sont effectivement l'objet d'inquiétudes. Et cette loi sur la PMA va contribuer à une déresponsabilisation majeure. Le rôle du père. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec des psys, des psychologues. Le rôle du père est connu et très important dans l'équilibre des familles, même si, évidemment, le nombre de divorces fait qu'on a tendance à gommer ce sujet pour ne pas inquiéter trop les mères au foyer. Mais le rôle du père est démontré, il est fondamental, et on est en train de faire des enfants qui connaîtront pas leurs parents avec cette loi sur la PMA. Donc, le droit de l'enfant me paraît beaucoup plus important en tant que citoyen que le droit des parents. On a que des femmes et des hommes aient envie d'avoir des enfants. Et s'ils ne peuvent pas en avoir, c'est malheureux. Mais il faut penser aux enfants. Moi, je pense qu'il faut d'abord, et c'est pour ça que cette loi sur la PMA est extrêmement inquiétante de ce point de vue-là. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h17. Mon cher Philippe Rossi, où en est-on sur Twitter? Et ça vote beaucoup, ça vote énormément sur le compte Twitter de Sud Radio. Et donc ce score, vous imaginez, selon donc les votes et les nombreux votes, ce score sans appel, donc 76% de nos auditeurs qui ne sont pas d'accord. Donc pour eux, Édouard Philippe, le Premier ministre, a eu tort de légaliser la PMA. C'est l'annonce qu'il a faite tout à l'heure lors de son discours de politique générale. On va revenir dans quelques instants. D'accord, pas d'accord, vous continuez de voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Évidemment, le standard. Venez témoigner sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Garo.com. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Retour des vraies voix seul contre tous jusqu'à 20h sur Sud Radio, et je l'affirme, les Français sont favorables à la PMA. Édouard Philippe a raison de la légaliser. Et toujours 76% de nos auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous et qui nous le font savoir, qui nous le font savoir sur le compte Twitter de Sud Radio. Paul par exemple qui nous dit: Hollande n'a laissé que le mariage pour tous et Macron ne laissera qu'une France fracturée par la PMA. La marchandisation des enfants est une honte. Et puis John aussi qui surenchérit: cela va finir en GPA, la marchandisation du corps de la femme est horrible et inhumain. Alors justement, qu'on le veuille ou non, je l'ai dit dans mon intro, aujourd'hui, la ligne Maginot, elle ne fonctionne pas. Combien de femmes du nord de la France, pour proximité géographique, vont en Belgique pour avoir une insémination? Et combien de femmes du sud de la France, pour raison géographique, vont en Espagne pour faire une insémination? La ligne Maginot ne fonctionne pas. Alors en fait, de ce qu'on peut savoir, effectivement, il y a un certain nombre de femmes seules et de couples de femmes qui vont à l'étranger, mais j'allais dire, c'est tout à fait différent de l'idée que le législateur, la société française puisse valider le fait qu'on fasse volontairement des orphelins de père, le fait que en réalité, on aille acheter des gamètes, du sperme à des hommes. Donc c'est la marchandisation humaine qui commence bien dès la PMA sans père. Pas avec la GPA, c'est tout de suite. Malheureusement, oui, c'est la PMA. C'est un élément humain. Que la France accepte de détourner la médecine de sa finalité. Donc que la médecine devient une prestation de service pour nos désirs individuels, lesquels sont illimités, etc., etc. Et donc, ces questions majeures que la France envisage de les valider, de les accepter, de légaliser, de dire que, en fait, c'est bien, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des femmes qui, ici et là, aillent se balader à l'étranger. Bénédicte Fils-Anne-Marie, la ligne Maginot, elle ne fonctionne pas. Non, elle ne fonctionne pas. Et les femmes qui ont ce désir-là, l'exaucent, effectivement, en allant en Belgique, en allant en Espagne. Mais alors, un des arguments de Ludovine qui consiste à dire qu'en fait, aujourd'hui, on soigne l'infertilité des couples hétérosexuels. Non, on ne la soigne pas. Non, on ne la soigne pas. Mais en tout cas, ils ont une pathologie de la fertilité. On leur permet de concrétiser leur désir d'enfant. Parfois, on arrive à traiter la difficulté, mais en tout cas, ce sont des couples qui souffrent d'une pathologie de la fertilité. On leur permet d'avoir un enfant. Ou d'une maladie. Ouais. Oui, mais en tout cas, ils ont une pathologie de la fertilité. Oui. On est bien, même si, vous savez, il y a souvent des maladies, on ne traite pas la source de la maladie, mais on en traite les symptômes. Oui. Et c'est bien le rôle de la médecine. Oui, mais alors, je me permets de compléter ça. Donc, on dit, il faut, chez les adversaires, on dit, il faut que la PMA reste l'apanage des couples. La médecine, elle est là pour réparer les problèmes qui ont une pathologie. Des couples infertiles. Mais alors, chez les couples hétérosexuels qui ont recours à la PMA, les couples hommes-femmes, c'est pas le sujet. Les couples hommes-femmes qui ont recours à la PMA, souvent, pourquoi ils souffrent d'infertilité? Parce qu'ils ont trop attendu. Et ça, c'est une infertilité sociale. C'est-à-dire qu'ils ont passé l'âge.
ils ont trop attendu. Ça, c'est social, c'est pas médical. Non, pardonnez-moi, parce que la PMA, elle est limitée dans le temps et elle reste sur l'âge qui est habituellement l'âge au cours duquel on peut procréer. Elle est limitée à 43 ans. Mais donc, vous n'ignorez pas que quand on essaie de faire un enfant à 25 ans, c'est plus facile qu'à 42 ans où la PMA est encore... Ne prétendons pas que les couples hommes-femmes, en principe, ils peuvent avoir des enfants jusqu'à à peu près 40 et quelques. Il y a des dimensions sociales dans ces infertilités médicales. C'est de l'argutie de prétendre qu'il y aurait des cas d'infertilité sociale. Un couple homme-femme, en principe, il peut avoir un enfant. Pardon, Virginie. Une chose, Virginie. l'évasion fiscale qui est pratiquée par beaucoup de gens et qui vont aller ailleurs faire de l'évasion fiscale. Comme il y a de l'évasion fiscale, il faut valider en France le principe qui va à les baisses des impôts, etc. Enfin, c'est délirant. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont contre la loi qu'il faut valider et légaliser en France. C'est pas un argument. Non, mais moi, je vous parle de gens qui le font légalement. Alors voilà, moi, je voudrais revenir là-dessus. Dans le micro, toujours. Pardon. Je pense être un peu entre vous deux, décalage, car je pense que ce que la loi de bioéthique de 94 avait permis, c'est-à-dire de faire des enfants dans les couples infertiles, faire des enfants avec déjà du sperme anonyme dans les couples hétérosexuels, déjà, moi, je suis contre. Enfin, nous sommes contre à l'avenir pour tous. Donc, c'est la déresponsabilisation des parents. Absolument. Donc, moi, pour vous dire, il y a d'anonymat pour personne. Nous sommes à l'avenir pour tous. Nous, ce que nous proposons, c'est que les personnes qui sont en infertilité, qu'elles soient médicales, qu'elles soient d'orientation ou de mode de vie, parce que oui, je connais des femmes à 39 ans, c'est pas de leur faute, les pauvres, elles ont pas de mari, pas de petite amie, et puis leur vie va être encore plombée sans enfant. Non, il y a une possibilité, mais c'est pas du sperme anonyme, c'est pas un monsieur qui disparaît, parce que messieurs, c'est vous qui allez disparaître si vous acceptez que demain on ouvre les sécos, et ça sera pas que des sécos. Centre d'études et de conservation du sperme. Voilà, des œufs et du sperme. Demain, ça sera, excusez-moi, dans la loi qui est prévue, enfin en tout cas d'après la commission parlementaire Touraine qui s'est terminée, dedans il y a des propositions, notamment celle d'ouvrir la conservation du sperme et des ovocytes à des cliniques privées. Donc vous voyez bien qu'on va ouvrir un vrai commerce. Hein. Donc nous partons du principe à l'avenir pour tous que personne n'a droit au sperme anonyme. Pas plus hétéro qu'homo. En revanche, tout le monde peut effectivement se mettre en rapport avec quelqu'un qui sera le père biologique ou la mère biologique de l'enfant. Ça s'appelle la coparentalité. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h passées de 26 minutes. Où en est-on sur Twitter, mon cher Philippe? Et ça n'a pas tellement changé. Sur le compte Twitter de Sud Radio, toujours 76% de nos auditeurs qui ne sont pas d'accord. Pas d'accord avec Philippe. Chante peu. Et oui, voilà, exactement. Change peu, évidemment. Ouais, on baisse peu, on chante, la vie chante. Ce qui est sûr, c'est que la tendance ne sera pas inversée, mais vous continuez de voter sur le compte Twitter de Sud Radio et nous on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Retour des vraies voix, seuls contre tous. Les Français sont favorables à la PMA. Il a raison. C'est Édouard Philippe. Il l'a annoncé il n'y a même pas 2 heures de la légaliser. Ce sera pour le mois de septembre prochain. C'est ma position ce soir dans Seul contre tous. Et oui, et vous continuez de voter sur le compte Twitter de Sud Radio. D'accord, pas d'accord. Eh bien, ça baisse un petit peu. On passe de 76 à 73% de nos auditeurs qui ne sont pas d'accord. Vous voyez, ça se bataille entre le d'accord ou le pas d'accord sur le compte Twitter de Sud Radio. Nous sommes en Facebook Live. Vous pouvez laisser vos commentaires et évidemment, il y en a beaucoup aussi. Venir témoigner. Et il y a aussi des commentaires pour la PMA qu'on citera tout à l'heure. Bien sûr, venir témoigner au 0826 300 300. Robert Laffont, la coparentalité, vous avez entendu? Oui, non, mais c'est très bien, ça peut être peut-être utile dans certains cas, peut-être marginaux, parce que, mais ce que je voudrais dire quand même dans cette émission, c'est rappeler un principe de base, c'est que moi je mets la protection de l'enfant comme le principe de base absolu, c'est-à-dire que je pense que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Un enfant, c'est un être humain extrêmement fragile. Et un adulte, après tout, il a déjà, il peut réfléchir, il a une maturité, il peut décider pour lui, mais un enfant ne peut pas décider pour lui. Donc, il faut le protéger. Ça, c'est la première réflexion. Eh bien, il est protégé en coparentalité par tous ses parents. Attendez, on va en parler. La deuxième chose, je voudrais rappeler un deuxième principe, c'est que l'infertilité, parce qu'on parle de ça, c'est l'objet de notre discussion. La PMA résulte du fait de l'infertilité, que ce soit d'ailleurs entre 2 femmes ou 2 hommes. Oui, ils sont infertiles puisque la nature l'a pas prévu. On est bien d'accord là-dessus. Ils sont des femmes fécondes en fait. Oui, mais l'infertilité au sens large du terme.
je voudrais rappeler également que c'est pas gravissime non plus. C'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes un être humain, vous êtes une femme ou un homme, que vous soyez lesbien, homosexuel ou hétérosexuel, peu importe. C'est pas parce que vous avez pas d'enfant que le monde s'écroule. On peut vivre. Attends. Il faut le rappeler, ça, parce qu'on est en train de faire passer l'infertilité. Il y a des couples hétérosexuels qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, hein, avant même le mariage. On est en train de faire passer l'infertilité comme le mal absolu. Alors évidemment, c'est très ennuyeux, c'est très embêtant, c'est très navrant pour une femme ou un homme qui rêve d'avoir un enfant, dont ça peut être je dirais, le but dans une vie. Je le comprends tout à fait. Mais après tout, la nature fait que... Oui, mais on a des technologies maintenant. Oui, mais qu'on attendez, achète. je vais vous revenir là-dessus. Et la médecine, la médecine, elle intervient en principe sur des pathologies, ce que disait Ludovine de la Rochère. Là, en l'occurrence, est-ce que la médecine doit intervenir pour régler tous les problèmes de la société, et en particulier le fait quand il y a deux femmes qui vivent ensemble, elles peuvent pas, et donc l'insémination, elles ne peuvent pas avoir d'enfant, donc il faut une insémination. Je dis non parce que il y a un danger. L'insémination naturelle. Pardon ? Avec un homme, si. Ah ben là c'est autre chose. Mais est-ce que la loi va favoriser ? Par exemple. Qu'est-ce que vous appelez artisanal ? Non, mais attends, la loi va favoriser. L'insémination artisanale, c'est du recueil de sperme maison, à la maison, qu'on s'injecte soi-même. Chez le gynéco. Non, mais ça c'est interdit par la loi. Et c'est illégal. Et il y a des risques sanitaires. Excusez-moi, Bénédicte Fils-Anne-Marie, vous avez vu beaucoup de cas dans votre livre. Je ne connaissais pas l'insémination artisanale. Non, excusez-moi. Avec une petite seringue à Doliprane. Ça vous donne des idées. Oui, excusez-moi, j'ai utilisé d'autres méthodes pour faire mes enfants. Vous me permettrez de le reconnaître. Mais aujourd'hui, je ne savais même pas que ça existait. Si. Et c'est fréquent. Mais ça a été fréquent, je pense. Mais c'est enfin, surtout fréquent, tout est relatif. Voilà. C'est interdit ou pas ? Il y a des vrais risques sanitaires qui est quand même assez cocasse. On ne connaît pas son donneur. On n'a pas de données médicales. Mais la manipulation de sperme est interdite. Il faut le savoir quand même. C'est assez cocasse en France. La manipulation de sperme est interdite. Là, tout le monde parle. Non, mais dans le micro. Dans le micro. Oui, mais on n'a pas dit qu'on l'achetait. Là, on parle d'un monsieur qui est d'accord pour être le papa pour deux femmes. Et moi, je suis désolée, je connais des gynécos qui sont capables de faire ça de façon tout à fait sanitaire. Mais c'est illégal. C'est illégal. Aujourd'hui, c'est illégal. C'est pour ça que nous, à l'Avenir pour tous, nous demandons que ça le devienne. Mais tu proposes la multiparentalité, en fait. Voilà. Alors, et moi, je voulais revenir sur ça. Et après, Ludovine de la Rochère, donc il faut un statut du coparent. Justement, parce que dans la bouche de Frigide, ça a l'air d'être la panacée, cette coparentalité. Mais dans les faits, les coparentalités se révèlent souvent assez bancales, parce que il y a... Pour quelle raison ? Elles ne sont pas encadrées juridiquement. Il y a 3-4 parents, il y a le double de grands-parents. Donc vous imaginez, les familles recomposées sont déjà complexes. Là, c'est une famille archi composée, ou je ne sais pas comment. Donc les pédopsychiatres, les psychologues, dans les faits, constatent que c'est très compliqué comme schéma familial. Ludovine de la Rochère, vous connaissiez, je ne connaissais pas comment vous dites, artisanal ? Alors mais ça c'est autre chose. Alors la PMA artisanale, effectivement, on emploie une pipette de Doliprane. Il y a un monsieur qui donne de son sperme, mais le couple de femmes ou la femme seule se l'injecte. Voilà, se l'injecte. Alors en fait, c'est illégal et c'est cocasse parce que la raison, oui, parce que bien sûr, c'est très très dangereux le sperme. Non, c'est pas ça que Oui, vous parlez du risque sanitaire. Aujourd'hui, l'amour c'est dangereux. Non, c'est pas ça. Un garçon, c'est dangereux quand on ne connaît pas. Je dis, vous achetez ça X ou Y sur Internet. Non, mais de toute façon, je vous rassure, il peut y avoir une sérologie positive avec maladie. PMA, on achète le sperme sur Internet. De toute façon, que ce soit fait par des médecins ou pas, ne nous faisons pas d'illusions. Et toute la Belgique, toute la Grande-Bretagne et un certain nombre de femmes ailleurs s'approvisionnent, en particulier sur des banques de sperme du Danemark. Bref, passons. Et donc, mais là, c'est dans le cadre de laboratoire. Ce qui est cocasse, c'est que la manipulation du sperme est interdite par la loi en France. Il faut le faire quand même. Pardon, mais je pense que la loi est peu respectée. Passons. Enfin, ça dépend quelle manipulation. Frigide, c'est la multiparentalité. Frigide dit qu'il faut qu'il y ait la mère, entre guillemets une commère, et si je puis dire, puis un père. C'est la multiparentalité. Mais de fait, je te rassure Frigide, dès lors qu'on prétend qu'on va déconnecter la filiation du réel, si on prétend avec l'extension de la PMA qu'un enfant a deux mamans, on mettrait ça sur son état civil, eh bien de toute façon, on a déconnecté la filiation du réel. Ça veut dire que demain, pourquoi pas en effet, deux pères, une mère,
de parce mère que- un père, pardon. de père de mère, toutes Alors les là, attends, il faut que je possibilités. précise. On va y venir, et c'est Oui. ce que tu souhaites. Moi, ça me désole, Ludo, tu sais mais très ça bien. n'est pas Excusez-moi. souhaitable pour les Excusez-moi. enfants. On Je n'est finis. pas tout à fait sur la Les même enfants, ligne. Je les enfants préciserai. doivent être la priorité. Effectivement, principe cardinal, l'enfant est vulnérable. Ne lui imposons pas ce que nous savons par les familles recomposées, par les divorces, par les difficultés. Ça, c'est les aléas de la vie. On n'y peut rien. Et ça existe. Mais décider, et ça existe, mais décider sciemment, volontairement, de mettre en place une garde alternée, un double foyer, Bah, c'est etc., mieux que pas de etc. papa. Virginie C'est ça Thélème. que je veux dire. C'est mieux que pas du tout de père et surtout à la fécondation, absolument aucun repère, ni pour le bébé et l'embryon, ni pour le futur enfant, parce que ça sera qu'à 18 ans qu'on va lever ce fameux anonymat, et encore ça sera qu'une identité. L'ADN, on ne sait même pas. Qu'est-ce que vous appelez une identité? L'identité, ça veut dire qu'en Il fait... s'appelle on ne X, sait pas. il est né à telle date. Voilà, mais non, mais on ne sait même pas Mais si ils ça veulent sera lever ça. l'anonymat du don de gamètes de toute façon avec Oui. l'extension de la À PMA. Donc en 18 réalité, ans. à 18 ans. mais la Donc, solution la que tu féconda- proposes, ça Attends, veut dire je que termine c'est sur du ma- bidouillage. sur ma Il faut le solution. laisser terminer. Sur ma solution. Frigide. Elle est très simple. L'état civil d'un être humain, d'une personne aujourd'hui, c'est son acte de naissance. Et jusqu'à la loi de 2013, du 17 mai 2013, les parents étaient les deux personnes qui avaient fait l'enfant, donc le père et la dont mère, il est né. dont il est né. Voilà, ça s'appelle Géniteur. ce que j'appelle les géniteurs. Enfin, c'est son un très père et joli- sa mère. Oui, oui, ce employons qu'on le appelle. terme. Non, mais c'est pour préciser Mais dans ce la débat, loi du puisqu'on parle 17 mai d'assimilation. 2013 a Père et annoncé, sa mère, tout à fait. puisque le mariage était fait entre deux hommes ou deux femmes qui pouvaient adopter un enfant qui en général était déjà né par PMA ou par GPA à l'étranger, qu'on mettait dans cet acte de naissance, vous m'entendez bien, c'est ce que cette loi de Oui, qui reconnaît la va réalité va de dire la que conception de dans l'enfant. l'acte de naissance à la du père et de la mère, il va y avoir deux mères. Où il va y avoir deux pères, enfin un peu plus tard là, on va avoir Sauf une qu'un enfant n'a filiation pas de père ou de mère. co-maternité, pardon Ludovine, sans père. Ce que je propose, moi Robert, c'est pas Je vous en très prie. compliqué, c'est qu'on remette à la ligne du père le père. Voilà. Mais l'état Oui, mais civil ne attendez. fait pas le père. Pardon. C'est pas ça qui rendra un père à Écoutez-moi, l'enfant. écoutez-moi, Brigitte, il y a quand même écoutez-moi, attendez. Oui. Donc on retourne bien sur une filiation sexuée. Or, c'est notre identité humaine, la Oui, sexuation. Frigide, oui, mais il y a une il y chose aura que une vous... maman en plus. Il y a une Ça, chose- je suis d'accord. Dans le couple, je termine, parce que Allez-y. pour que les gens comprennent bien, dans le couple homoparental, que nous ne refusons pas son homoparentalité, il y aura une maman en plus qui n'est pas génitrice. Bon, peut-être elle va porter l'enfant, j'en sais rien. Bon, cette maman, elle doit être inscrite Bah, dans si les... elle porte l'enfant, c'est la mère, Frigide. Excuse-moi, ne Oui, mais mélangeons il y a pas tout. aussi l'ovocyte. Non, il y a Mais il y a- Voilà, il y a l'ovocyte. Attends, je termine, Robert. Donc, cette maman, cette deuxième maman, C'est la mère qui avec c'est le la femme qui papa accouche qui est la mère. qui est revenu, que nous remettons dans l'acte de naissance, il faut qu'elle existe aujourd'hui dans le C'est la livret femme de qui accouche famille. qui est la mère. Voilà. C'est la Attends, femme il y qui a- accouche est-ce qui est que la vous vous mère. rendez Malheureusement, compte, la Robert loi Laffont, bioéthique ne va plus dire ça. Frigide, est-ce Oui. que vous vous rendez compte quand même, il y a une chose dont on ne parle pas assez quand Oui. même, l'aspect psychique. Et oui, Moi, mais- c'est ça qui m'intéresse, l'aspect psychique Eh et ben, l'évolution l'aspect des enfants. fécondation est très On est en important. train de jouer les apprentis sorciers. Là. On a tous notre définition. Tiens, je suis pour l'insémination artificielle. Il faut un copère, une commère. C'est du bidouillage. Tout ça, c'est du bidouillage, exactement. Regardez déjà les dégâts sur les enfants divorcés, parce que ça, c'est un tabou. Nous, on a interviewé dans un magazine du groupe des psychiatres sur les dégâts des enfants divorcés. On n'en parle pas. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des divorces, il faut les comprendre. La Là, vous moitié parlez des de couples. l'éducation, Et, là. et je ne suis pas en train d'attaquer le divorce. Je dis simplement que il faut aussi regarder l'évolution On des sait que c'est enfants derrière. difficile. On sait que c'est difficile. Alors il y a des divorces qui se passent très bien, tant mieux, et c'est souhaitable. Mais il y a aussi beaucoup de divorces qui se passent très mal pour l'évolution des enfants. Donc ça, c'est un point. Mais vous imaginez, demain, on va avoir des enfants qui auront des vrais pères, des Mais pères qui j'espère sont bien. géniteurs, Mais sinon, il y en a des pères pas. des pères non géniteurs, mais qui seront le père, psychologiquement, le père établi. Mais comment vous faites pour les couples Mais homosexuels il n'y a alors pas de droit à l'enfant, il y a Mais des il y a cas, pas il y a de des droit à couples l'enfant. hommes aussi. On Non, mais se il y a débrouille. des Attends, il y a il y des a couples pas hommes-femmes d'enfants. aussi Il y a qui pas n'arrivent d'enfants. pas à avoir Quand d'enfants. on est homosexuel, Robert et Ludo, vous dites, il n'y a pas d'enfants dans les couples On dit il n'y a homoparentaux. pas de droit à l'enfant. Alors dans Donc, les il y a faits, pas d'enfants. alors attends, il y a dans peut-être les des faits, exceptions à trouver, Moi, j'en je sais ne suis rien. pas Dans d'accord les avec faits, ça. il y Eh ben a des voilà, familles- eh ben, trouvez une solution. Frigide, il Oui, y a mais des pas- familles dans lesquelles il y a une femme, une
mère qui élève son enfant avec sa conjointe. C'est ce qu'on appelle une mère et une belle-mère. Oui, Arrêtons de faire croire qu'il y a deux mères. Sociale. Oui, non. Et elles sont pour l'instant, elles ne sont pas protégées du tout. Voilà. Et c'est ce que la loi va permettre d'introduire. Avec la déclaration conjointe de la mère, c'est ce qu'on appelle père. Mais toi, tu es la conjointe de la mère, c'est ce qu'on appelle une belle-mère. Ça n'a rien de nouveau sous le soleil. Il y a eu depuis toujours des enfants. Non, mais une belle-mère, c'est pas ça. Une mère, c'est une femme, soyons clairs, qui a attendu, porté pendant 9 mois, mis au monde, l'événement est immense, son enfant. Alors il y a parfois, non, il y a qu'une femme qui est enceinte et il n'y a qu'une femme qui accouche. Mais non, elles ne prennent perdons pas le sens l'ovocyte de l'une et elles le mettent dans il y a une femme qui attend un enfant de l'autre. Oui, et comme ça, on ne sait plus du tout qui est la mère, c'est du bricolage. Et j'y reviens, c'est ça qui va se passer. J'y reviens. Il n'y a pas deux femmes qui sont enceintes et qui mettent au monde l'enfant. L'événement de la maternité est un événement immense dans la vie d'une femme. Ne faisons pas croire qu'il y en a deux qui l'attendent, il n'y en a qu'une. Et avec l'ovocyte de l'autre. Cette mère, je finis, elle élève éventuellement cet enfant avec sa conjointe ou avec un conjoint. Ça n'a rien de nouveau. Vous avez des enfants, et je suppose que votre époux les a attendus avec vous. Je termine, c'est ce qu'on appelle... Non, mais ne mélangeons pas tout. Sans le porter, je pense qu'il les a attendus. Oui, mais il n'est pas mère. Là, la démarche... Non, mais un père peut vivre la grossesse de sa femme. Mais hommes et femmes, nous sommes différents. Père et mère, nous sommes différents. Et ne mélangeons pas tout. Il n'y a pas deux mères, encore une fois. Revenons au réel. Quand on sort du réel, on délire. Et je finis. Ce que je vous décris simplement, c'est qu'il peut y avoir en effet deux femmes qui élèvent un enfant, je ne le conteste pas du tout, et il y a ce qu'on appelle en français une mère et une belle-mère. Non. Ne prétendons pas qu'il y a deux mères, c'est faux. C'est absolument faux. Et à partir de ce type d'irréalité, de fiction, eh bien, on fait du bricolage, du bidouillage, et en fait, l'enfant, on s'en fiche, on s'en préoccupe pas. Où est le et père ? C'est tristissime. Mais où est le père ? Mais je conteste la possibilité de le créer et de créer cet effacement du père sciemment. Seulement, ce que je répondais simplement sur le fait que, de facto, il y a des foyers dans lesquels il y a deux femmes qui élèvent un enfant. Mais il n'est pas souhaitable de le mettre en place sciemment. Mais peu importe la sexualité, on est en train de parler de couple homme-femme ou de couple de femmes. D'ailleurs, dans la loi, il n'y a pas écrit que c'est ouvert uniquement pour les couples hétérosexuels. C'est le couple homme-femme, puisque seul le couple homme-femme, il peut être bisexuel, on s'en fiche. Seul le couple homme-femme peut concevoir un enfant, c'est le réel, encore une fois. Bénédicte Fils-Sainte-Marie, et on ne se coupe pas la parole, s'il vous plaît. Oui, mais je suis toute oui. Mais non, mais je vous donne la parole. Oui. Vous vouliez la prendre il y a 2 minutes, a priori, c'est pour ça que je me suis trompé. Non, je crois que c'était... Ah bah c'était Virginie, alors autant pour moi. Mais Philippe, il y a une chose comme qu'on peut dire à ce stade du débat, Frigide, c'est que on n'est pas obligé d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'on est en train de... C'est pas le grand marché de la consommation humaine. Si. C'est-à-dire que on peut être homosexuel et c'est parfait, femme ou homme, c'est parfait aussi. Mais il faut savoir, quand on est homosexuel, on ne peut pas avoir d'enfant. Mais c'est la nature qui prévoit. Robert, c'est totalement Alors pourquoi faux. on est en train d'inventer une loi pour essayer de bricoler quelque chose? Et que vont devenir ces enfants dans le micro dans les années qui viennent? Parce que là, c'est très beau la naissance. Les couples s'entendent, tout va bien, etc. Qu'est-ce qui se passe 10 ans après, quand le couple a divorcé, quand il y a encore un autre qui vient, etc. L'état psychique des enfants, alors moi, je voudrais juste vous dire, je suis tout à fait... Bénédicte, on fait la pause. Si nous n'étions pas en 2019 avec des technologies mondiales imposées par un marché mondial, dirigées aujourd'hui par les grands réseaux, Google, Apple, etc., qui vont forcer les femmes à autoconserver leurs ovocytes, parce que derrière, c'est du business et c'est aussi la croissance d'un être artificiel qui est en croissance avec toutes nos datas génétiques dont ils ont besoin. Effectivement, je vous dirais, Robert, vous avez raison. Nous sommes dans une autre matrice qui est une matrice artificielle aujourd'hui. Il faut essayer de rester le plus humain possible, même si ça demande effectivement de pousser les lignes de la parentalité. Mais pourquoi favoriser? C'est-à-dire que moi, je suis d'accord pour ce que vous dites. Je suis d'accord, on ne va pas nier les nouvelles techniques. Mais si vous interdisez, les gens vont aller acheter. Moi, je préconise de freiner. Et là, avec cette loi, on va ouvrir les vannes. Moi, je ne suis pas pour la loi. On va favoriser. Alors que je dirais qu'il faut vraiment freiner au maximum, parce qu'on ne sait pas de quoi demain l'avenir de ces enfants, on ne le connaît pas. Ce que tu proposes, Brigitte, est inhumain aussi. Bénédicte, qu'on n'a pas entendu à l'instant, s'il vous plaît. Oui, Robert, donc vous préconisez de rester au plus près de la nature. Hein, c'est ça, si je vous entends bien. Oui, tout à fait.
qu'est-ce que Il était vous écolo, dites en fait. Ouais. Non, mais tout à fait. Qu'est-ce que vous dites de tous les progrès de la médecine Oui, des ça cœurs c'est pour soigner des maladies. Des artificiels maladies. Je crois Oui, pas que de ne pas non, avoir d'enfant, ça soit une maladie. Non, mais Voilà. je veux Voilà, dire. Marie. Qu'on peut le faire avec un homme ou une femme. Les prothèses pour les gens qui ont été Vous amputés. savez, etc. il y a- Ils science, ils je vais vivront vous citer une sans vieille leur- phrase qu'on a Non, tous mais- appris à l'école, science sans conscience, c'est ruine de l'âme. Oui, non, mais Donc il ne faut pas, parce que la j'ai technique le permet, aussi fait que ça des- soit Ouais. possible. Mais- Moi, je prône, Non. je prône l'insémination naturelle, mais avec des couples homosexuels. Non, mais je pense que depuis que l'humanité est humanité, ça consiste à s'éloigner de la nature pour voilà. Enfin, pas trop, Pour- parce que tu as vu. Vous n'êtes pas écolo, en tout cas. non, Ça, Ben, justement, non, mais, Pas trop. non, mais est-ce qu'il y aurait des S'il avions? vous Est-ce qu'il y plaît. aurait des. Vous des- êtes bien, Oui, des vous cars êtes bien artificiels, sur Sud Radio, il est 19h46. Où en Votez. est-on, mon cher Philippe Sinon, on Rossi? serait un toujours homme dans ici. nos grottes. Hein. Allez, sur le compte Twitter de Sud Radio et les réseaux sociaux, ça réagit beaucoup et on passe de 75 à 70% de nos auditeurs qui ne sont pas d'accord. Vous voyez que ça change un petit peu. On est là jusqu'à 20h. Ça va être la dernière partie de l'émission juste après la pause. Vous continuez de voter évidemment. 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Fiat. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Dernière ligne droite de Seul contre tous, les vraies voix. Les Français sont favorables à la PMA. Oui, c'est tombé cet après-midi. Édouard Philippe a raison de la légaliser. Alors justement, maintenant, oui, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, voulait prendre la parole avant la pause, donc je vous la donne. Voilà. Je te remercie beaucoup. Écoute, non, les Français, je conteste, ne sont pas d'accord avec la légalisation de la PMA. On ne peut pas tirer de sondages dont on nous sert un peu toujours les mêmes qui vont dans le même sens et qui arrangent bien les progressistes. On ne peut pas faire croire que les enfants sont favorables. Encore une fois, quand le sujet est sur la table, les Français, pardon. Quand le sujet est sur la table, vraiment, quand on parle de l'enfant, les réponses sont massivement différentes. Et d'ailleurs, votre sondage le prouve. Je voudrais dire aussi à propos de la science qu'il ne s'agit pas d'être contre la science. Si vous pensez à l'électricité ou vous pensez au nucléaire, elle peut chauffer, éclairer, c'est merveilleux, mais elle peut aussi donner la bombe atomique. La science, elle permet le meilleur et le pire, et à nous, humains, d'assumer nos responsabilités, à Édouard Philippe d'assumer ses responsabilités de Premier ministre, de faire son job de Premier ministre, d'être responsable, de respecter les droits de l'enfant, les besoins de l'enfant, le rôle et la finalité de la médecine, d'empêcher la marchandisation humaine, et nous devons être, autrement dit, savoir et assumer de poser des limites. L'enfant n'est pas un dû. L'enfant n'est pas un dû, on ne peut pas, au contraire, nous avons des devoirs vis-à-vis de l'enfant, et ça c'est fondamental. Je suis et donc d'accord. le bidouillage, c'est inhumain. Bon. On ne peut pas chercher des fausses solutions qui sont Bon, des solutions parce mais qu'on a attends, dit qu'on va nous nous poser avons des le droit limites. aussi de proposer des solutions parce que l'enfant c'est formidable, mais l'enfant il vient aussi dans des familles qui ne sont pas les familles 99%. Il y a les aléas de je la vie, vous c'est vrai. rassure, je vous rassure. C'est autre chose. Aujourd'hui, les chiffres de l'INSEE sont très clairs. 99% des familles sont constituées entre un homme et une femme, c'est-à-dire sont sexuées. Et 1% aujourd'hui sont asexués. Je rappelle que toutes les familles sont fondées sur la filiation homme-femme. Il n'y a pas père, mère, enfant. Il n'y a pas de famille sans un homme et une femme qui ont procréé l'enfant. Ne l'oublions pardon, pas. Si, depuis la loi Taubira, si. Non. La fille et la loi bioéthique va décréter. Ces couples une- sont allés chercher une une personne de filiation. sexe différent qui leur a permis de procréer un enfant et de faire comme si c'était Avec l'enfant des qu'ils avaient ovocytes. conçu ensemble. Mais Avec- c'est non, faux. non. Attends, je C'est termine. faux. C'est Avec faux. des ovocytes et avec du sperme congelé qui efface justement le deuxième parent géniteur. Et c'est cela que la loi de bioéthique, ce que n'a pas dit monsieur Édouard Philippe, elle va créer une filiation totalement artificielle Absolument. entre deux mères. Il est dans une logique transhumaniste d'ailleurs. C'est transhumaniste, c'est transhumain, je dirais même, il n'y a Vous rien êtes d'humaniste pour ou contre là-dedans. ça Bien sûr que je suis contre, c'est D'accord. ce que je vous explique. Dites-le. C'est pourquoi je redis, totalement hostile à une filiation artificielle qui efface juridiquement l'homme. Toi, tu veux par- deux mères et un père. Écoute-moi, et qui tu vas encore plus loin. remplace par juste deux mères. On passe d'un couple homme-femme, 99% de nos familles et de nos filiations, à 1% de asexuation entre deux. Aujourd'hui, il y a 10 000 familles homoparentales en France. 2 tiers de femmes. 1 tiers d'hommes. Ça va être totalement légalisé et surtout, ça va s'ouvrir pour toutes les personnes. 23 millions de femmes vont pouvoir... Enfin, femmes et Mais hommes la en France couple. est capable Voilà. de poser des limites et d'avoir des principes Mais je éthiques suis qu'elle bien d'accord. respecte. Ça Ce ne va que pas je dis, forcément je arriver. termine, je dis que pour poser ces limites, la première, c'est de rester dans la sexuation de l'homme et de la femme, y compris pour les monoparents, c'est-à-dire proposer des formules. Écoutez, excusez-moi, il y a bien quand même des plateformes mythiques où on trouve des amoureux.
Pourquoi on ne trouverait pas des On coparents? trouve rarement Ça des existe. amoureux. Non, mais tu trouves. mais tu là, proposes il y a aussi- là, il y a une tierce, des il y a amoureux, une tierce personne là. C'est différent Bien parce sûr, que là, il y a bien sûr. quand vous êtes tout seul, 1%. quand vous êtes tout seul, vous faites ce que vous voulez de votre vie, vous êtes adulte, Robert, etc. je tiens- Quand vous avez un enfant, Oui, il y a une mais tierce c'est personne 1%. sur laquelle il y a une responsabilité à Je avoir reprends. sur l'avenir. Je reprends. Mais 1%, Et d'ailleurs, un enfant, ça suffirait à ce que ça Frigide, pose problème dernière un chose. seul Je enfant. reprends. Est-ce Attendez, que je vous termine, savez que les je parents, termine. est-ce que les adoptés, les fils adoptés, Je reprends. ils cherchent toujours leur vrai géniteur, Oui, je leur sais vrai bien. père. C'est pour ça que nous, on le Vous remet. imaginez on le demain remet ce qui dedans. va se passer Mais avec je la suis PMA? contre, encore une fois. Oui. Je termine. Je veux dire que c'est un principe qui va sauter, ce principe de la Mais sexuation pas de l'homme. forcément, pas forcément. Non, mais pas qui va forcément. sauter si on n'est pas d'accord aujourd'hui pour mettre Oui. une limite, bien évidemment. Pour demain, qu'est-ce qu'on va Pour faire assumer dire les limites on n'est et le pas respect de la d'accord. Il faut des réalité. limites. Je Il faut des termine. limites. Absolument. Et la première de ces limites, c'est que l'enfant naisse, quoi qu'il arrive, quelles que soient les familles, homo, mono, évidemment hétéro, entre un homme et entre une Mais il femme. faut que tu rejoignes les connue à associations la LGBT. Elles le fécondation. proposent, elles veulent la multiparentalité. À la Il faut que tu fé- rejoignes une association LGBT. C'est ce À que la- propose c'est faux, l'inter-LGBT. à la- faux. Elle propose C'est la faux. multiparentalité. Est-ce que vous êtes- Faux. vous êtes- à la- Attends, Robert. à la fécondation. Ouais, la fécondation. Ce qui n'est pas le cas des associations LGBT, puisqu'elles sont pour l'anonymat des dons. Ce Non. que je ne veux pas. Ce que Bénédicte nous ne voulons Sainte-Marie. pas. Non, en fait, chez les adversaires de l'ouverture de la PMA, et pas de la PMA, parce que PMA anonyme, personne ne s'y oppose, à l'ouverture de la PMA, à l'extension. on revient toujours sur la dimension biologique. Non, charnelle et psychique, attention, parce que non, la on n'est pas dimension que corps, on est psychique. psychisme Or, aussi. moi, c'est une dimension que j'ai étudiée là en écrivant ce livre. Depuis la nuit des temps, la parenté, elle n'est pas biologique. C'est une parenté de droit chez les Romains. Le père, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est les grands arguments d'Irène Théry et Caroline Mécari. C'est faux. le père, chez les Romains, c'était celui qui reconnaissait l'enfant, qui élevait l'enfant. Ouais, enfin, aujourd'hui, il y a l'ADN. Pareil dans le code civil de Napoléon. Enfin, depuis, Non, vous pensez à la présomption de paternité. Mais la présomption de tout paternité. de tout temps, C'est la paternité est bien davantage inscrite dans le droit que dans les gènes. Mais la paternité, elle se réfère, la présomption de paternité pour le couple marié, elle se réfère au fait qu'en principe, on pense que le père, l'époux de la mère, est bien le père au sens charnel et psychique du terme. Et il y a des personnes qui veulent maintenant que la filiation soit fondée uniquement sur la volonté des adultes, que ça remplace le réel de la filiation, le lien entre une mère ou un père et son enfant. Ils prétendent que tout ça, c'est une construction. Non, la construction, c'est de prétendre qu'un enfant a deux mères. Ça, c'est de la Mais construction. vous parlez de choix et de volonté. Oui, alors là, le désir, je pense que Jean-Louis Touraine dit que le désir Un devrait prendre choix le pas multiple. sur la vérité. oui, Eh mais bien, c'est problématique. être homo, ce Alors, n'est pas un choix. on arrive au bout c'est de pas une l'émission. volonté. Merci, C'est pas le sujet. merci L'enfant n'est pas un beaucoup. dû. L'enfant n'est pas un dû pour personne. Beaucoup, Ludovine Exactement. de la Rochère, Bénédicte Flies, Sainte-Marie, Virginie Tellen et Robert Laffont. Merci à vous. Verdict final. Merci à Sur vous, Twitter, Philippe. vous êtes 74% pas d'accord avec moi. Le débat on va est être remonté. enflammé, à mon avis, à partir du mois de septembre. Il le Oui, faut. Dans C'est quelques vrai. Un instants, vrai débat. Cargo de nuit, Axel Bauer est dans le Loft Music. Un moment à ne rater sous aucun prétexte.